Pour la deuxième partie du vidéo, on va créer un deuxième graphique, mais cette fois-ci avec les notes finales de chaque élève. Alors la première chose à faire pour faire notre graphique, on doit sélectionner le nom des élèves avec l'entête, non? Et ensuite aller sélectionner notre finale. Mais vous savez, si je clique ici, il va enlever ma sélection. Alors pour ajouter une sélection, je vais tiendre la touche CTRL de mon clavier appuyé et ensuite je vais faire la sélection. Vous voyez qu'il a maintenant sélectionné les deux. Je peux laisser aller la touche CTRL et la sélection reste. Une fois que j'ai fait ma sélection, je vais aller choisir un autre type de graphique ici. On va choisir le premier de la quatrième ligne, juste ici. Et vous voyez, il fait une autre fois notre graphique pour nous autres. Mais ici, je veux modifier encore les choses que j'ai pas besoin. Première chose, j'ai pas besoin de la légende, alors je l'enlève, pareil comme le premier. Et ensuite, je vais aller modifier mon axe des X de nouveau. Je vais grossir mon tableau juste un petit peu. Et ensuite, je vais venir ici, puis je vais changer le maximum minimum. Alors, je vais cliquer sur l'axe des X. Je vais cliquer sur le bouton droit de la souris. Et ensuite, je vais aller à mise en forme. Une fois ici, je vais changer les trois options. Le minimum de mon axe, le maximum de l'axe et l'unité principale. Si on regarde en arrière ici, je vois mon graphique, vous voyez que l'unité principale est maintenant 10. Alors il saute de 10 à chaque fois qu'il marque un nombre, il saute de 10. Moi je veux qu'il saute seulement de 5. Alors il va mettre une ligne à chaque 5. Et je veux que le maximum minimum change. Le minimum, on va mettre 50. Le maximum, on va mettre 95. Et l'unité principale, on va mettre 5. Et vous voyez, lorsque je fais les changements, vous voyez en arrière que le graphique est en train de changer automatiquement. Alors, je ferme cette fenêtre ici. Et maintenant, vous voyez une graphique qui est beaucoup plus claire. Parce qu'on a un maximum de 95, il n'y a personne qui a fait au-dessus de cette note-là. Et on a un minimum de 50, puis aussi, il n'y a personne qui a fait en dessous de cette note-là. Là, je peux redimensionner mon tableau comme que je veux. Celui-ci, on va ajouter une autre chose, puis on va ajouter les noms des axes. Le nom des axes. Alors, pour ce faire, vous voyez, lorsque je sélectionne un graphique comme celui-ci, vous voyez en haut dans le ruban, il y a 3 nouvelles onglets. Alors, ceci, ce sont des options qui sont uniques ou seulement utiles pour le graphique. Alors, si je désélectionne mon graphique, si je clique sur une cellule, vous voyez, ces menus-là disparaissent. Alors, je clique sur le graphique de nouveau, les menus réapparaissent. Ces menus ici me permettent de manipuler mon graphique. Alors, moi ici, je veux aller dans Disposition pour afficher le nom des axes. Et ensuite, vous allez voir Titre des axes. Alors, je clique Titre des axes. Ensuite, je vais aller à Titre de l'axe horizontal principal. Je vais mettre Titre en dessous de l'axe. Vous voyez, ajoute le titre. Maintenant, ici, je vais le modifier. Je vais marquer Nom des élèves. Ensuite, je vais ajouter un autre titre ici. Puis, je vais ajouter... Je vais le mettre pivoté comme ceci. Vous voyez un exemple. Comment est-ce que le titre va apparaître. Moi, je vais titre pivoter. Et je vais changer le titre à Note. Vous voyez, maintenant, j'ai le titre de chaque axe. Ensuite de ça, c'est sûr qu'on peut manipuler l'apparence du graphique. Alors, si vous voulez le manipuler manuellement, vous pouvez, mais vous pouvez aussi le faire automatiquement. Puis si vous allez dans l'onglet Mise en forme, vous avez plein d'options pour l'apparence de votre graphique. Vous pouvez venir ici. Dans cette fenêtre ici, si vous regardez Style de forme, et je clique la petite flèche juste en dessous ici, vous voyez que j'ai des styles. Alors ici, je peux voir un aperçu, lorsque la souris va par-dessus, je vais voir un aperçu de qu'est-ce que mon graphique va ressembler. Là, je peux appliquer un style. Je clique dessus, je choisis. Je peux aussi avoir des styles de WordArt qui va changer mon texte. Donc, je peux choisir type de texte. Mais je pouvais aussi, si je voudrais le faire manuellement. Comme ici, je pourrais aller à Effet sur la forme. Je pourrais mettre des ombrages, je pourrais mettre plein de choses. Je peux changer le contour de la forme. Alors, je peux mettre une bordure si je veux au contour
de mon tableau et je peux le changer de couleur, je peux le mettre la couleur que je veux. Vous voyez, il a créé une bordure autour de mon graphique. Là, vous pouvez le manipuler comme vous voulez. Ensuite de ça, vous pouvez le déplacer juste aux côtés du premier tableau que nous avions créé.